Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant cette vidéo, je vais vous présenter ce petit drone, enfin ce petit quadcopter. C'est le Lizard 95 de chez Ishin. Je vais tout simplement vous montrer dans un premier temps ce qu'il y a dans la boîte, un peu ce qu'il y a. Après, je vais vous montrer mes petits paramètres Betaflight que vous pourrez copier. Je vous les mettrai, je pense, dans la description, comme ça vous pourrez faire un copier-coller. Je vous montrerai comment faire et pour que vous ayez, que ce soit encore plus rapide. Voler avec. Voilà, et donc juste après les paramètres, je vais vous faire un petit test, un petit vol avec. Donc j'ai qu'une seule batterie, ça sera juste pour vous montrer. Je ferai d'autres vidéos plus tard où j'exploiterai au maximum cette machine, mais là c'est juste pour tester, pour voir un peu ce que ça vaut. Et après la suite de ça, je vais vous dire les problèmes que j'ai eu, les points sur lesquels il faut faire attention, et enfin on verra bien sur la suite. Ok, c'est parti, let's go. Ok, donc qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Déjà on peut voir sur la boîte qu'il y a la petite machine, elle ressemble à ça. Il y a une F3, Betaflight, VTX 105,8 GHz, un OSD et un petit bandeau de LED derrière. Voilà, FrSky, quand vous le commandez, il faut choisir bien sûr ce que vous voulez. Si vous êtes en Spectrum, ça sera ça. Si vous êtes en FlySky, ça sera ça. Si vous êtes en FrSky, ça sera ça. Donc moi j'ai pris ça parce que j'ai une Taranis. Voilà, petite dimension. Et bien on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur il y a ça. Bien sûr c'est la petite machine. Donc il y a aussi un petit câble comme ça. Il y a des hélices en rab. Et il y a aussi un petit tournevis. Des petits scratchs comme ça pour permettre d'accrocher la batterie juste dessous. Et on a aussi ça. Et bien sûr sans oublier le petit livret qui vous montre en fait les bases, c'est-à-dire tous les composants qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est pas mal intéressant. Ça permet de voir exactement comment il est fait parce que vous n'êtes pas censé le démonter. Je vous expliquerai après ce qui m'est arrivé. Ah oui, j'allais oublier, il y avait aussi une batterie. Donc ok, maintenant je vais brancher cette petite machine sur mon ordi. Je vais vous montrer les paramètres que j'ai mis. Donc là je l'ai branché. Oui, juste avant de le brancher, moi j'avais bindé. Donc pour le binder, c'est pas compliqué en fait. Vous allez sur votre modèle, page. Voilà, vous allez ici. Vous vous mettez en D16, je sais pas si on voit, voilà, vous vous mettez en D16, vous faites comme moi exactement, vous cliquez sur Bind, ça va clignoter, ça va biper, et pendant ce temps-là, vous allez appuyer sur le bouton Bind et brancher la batterie. Vous attendez 2 secondes, vous débranchez la batterie, vous éteignez la radio, et normalement tout est bindé. Donc là, je suis dans le bêta, on peut voir que l'accéléromètre est bon, la carte est dans le bon sens. Voilà, les ports ils sont comme ça. Oui, j'ai mis Betaflight, j'ai mis la dernière version dessus. Dès que je l'ai reçu, j'avais eu des problèmes de soucis de version de Betaflight, ça marchait pas bien. Après j'ai eu un problème de FC. Donc en fait ça venait peut-être de là à la base, je vous dirai tout à la fin. Là on passe sur tous les réglages. Regardez un peu, j'ai mis une T-Shot 300, ça c'est comme ça. On bouge pas la carte, on la change pas de place. J'ai donné un nom à la machine. Sachant que j'ai une FrSky, j'ai mis du SBus, RSSI activé, LED strip activé, OSD activé, anti-gravity, dynamic filter. Enfin voilà, ça j'ai jamais testé, je l'ai activé quand même, on verra bien. Et ça c'est quand on fait sonner le beeper, je le fais sonner tout le temps. Voilà. Après en batterie, voilà, ça change pas en fait, c'est pour savoir quand est-ce qu'on va faire biper votre buzzer. Donc ça c'est selon le niveau de batterie. Mais après vous avez un OSD, comme je vais vous le montrer après, qui vous permet de voir en direct la tension de la batterie. Ça c'est les PID, je crois que j'ai rien changé. Je vais peut-être augmenter un peu les rates. Mettre à 25. Ok. Bon, on verra ce que ça donne. Hein. Là c'est un peu du pifomètre ce que je fais. Voilà, TP à breakpoint, je laisse ça comme ça. Le veut. Donc là j'ai pas branché ma batterie, mais bon si je le branche tout fonctionne, j'ai déjà testé. Regardez ce que j'ai mis. Les modes armement, le beeper en aux 3, l'OSD en aux 4, le failsafe en aux 3 au centre. Et le air mode en aux 2. Voilà, sinon vous pouvez activer le air mode tout le temps. Ça c'est tout au début je crois. Air mode, voilà, vous cliquez sur air mode et ça active constamment l'air mode. Après les moteurs vous n'avez pas besoin de les calibrer vu que c'est du 10 shot. L'OSD
J'ai activé ça, j'ai mis ça comme ça. Vous pouvez le bouger comme vous voulez, mais personnellement, moi je mets l'attention à la batterie en général, le signal RSSI, le temps de vol. Et bon après ça c'est... Ça je peux le dégager en fait. Ouais, ça c'est quoi? C'est... Warning. Allez, hop, ça on enlève. Auto, métrique. Faites attention selon les écrans parce que j'ai vu qu'avec mon écran en 16:9 je crois, ça bouffait les bords et du coup moi j'avais mis ça en bas et je le voyais pas. Je me disais l'OSD il marche pas. Mais non en fait il faut vérifier, bouger ça, vous regardez. Vous mettez ça bien en métrique. En métrique. Vous sauvegardez, normalement ça va le faire. Je m'y suis pas trop penché sur les LED. C'est pas trop mon délire. Mais voilà, vous savez que c'est ici. Black box. Et là je mets dump. Donc là ça met tous les paramètres, ça me sort tous les paramètres de la machine. Et ça justement je vais vous les mettre dans la description ou alors en lien. Voilà, et après dès que vous avez collé, parce que vous le cliquez ici, vous faites coller, CTRL-C, CTRL-V là-dedans. Et après vous faites save, ça va tout sauvegarder. Et voilà, là je l'ai déconnecté. On va voir si ça fonctionne. Déjà j'active pas le Air Mode. Ça sonne bien. Ça tourne si j'active le Air Mode. Ok, on va faire un petit test de vol dans la chambre. Ok, donc je vais pas prendre trop de risques, on s'en va tout de suite dans le parc. Bon, ok, bon, c'est parti, je vais pouvoir y aller. Juste, je vous montre un petit truc. Regardez la caméra, il y a un micro Comica, je vous mets le lien dans la description. Je vous ferai un test complet dessus. Mais enfin voilà, c'était juste la petite info. Donc il faut que j'éteigne les lumières. Bon les amis, je crois que j'ai trouvé un bon endroit pour voler. Je pense que c'est pas mal. Voilà, après cet endroit je peux pas voler avec mes grosses machines, mais avec le petit Lizard là qui fait je sais pas combien de grammes, 60, 70 grammes, ça passe largement. En fait le DVR, vous savez que dans les Ishin, dans ces lunettes là, les EV100, il n'y a pas de DVR, du coup je vais prendre celui-là pour enregistrer le DVR. Dire, déjà là ça vibrait beaucoup, je sais pas pourquoi. J'essayerai de mettre des soft mount, je vais essayer de resserrer toutes les vis. Ça vibrait, je sais pas pourquoi, mais en tout cas les sensations de vitesse et enfin je trouve que c'est vraiment pas mal à ce niveau là parce qu'on est vraiment libre, on peut aller super vite, mais après on sent quand même que c'est une petite machine parce que ça n'a pas la même puissance, et surtout niveau caméra c'est un grand angle, du coup ça fait une sensation étrange d'avancer. Et je crois là sur ce DVR il n'y avait pas d'OSD, j'ai oublié de l'activer, mais là je vais l'activer et avant je vais tout resserrer.
Regardez-moi cette petite machine, elle est super bien. Donc juste avant de conclure, je vais vous dire en fait la mésaventure que j'ai eue avec cette machine. Donc je l'ai reçue, j'ai fait tous les réglages et tout, et j'avais un petit problème de Betaflight, il marchait pas bien, je sais pas, ça marchait pas bien. Du coup j'ai regardé un peu, et après j'ai un moteur qui a bugué, un deuxième. Je me suis dit c'est peut-être le SC ou quoi, et en fait au final j'ai vu que c'était la carte, la F3, la mini F3 là, qui est à l'intérieur, qui était capoute. Donc voilà, j'ai tout simplement dit à Banggood de m'en renvoyer une. Et en fait si ça vous arrive, faites la même chose en fait, n'hésitez pas, dites-leur qu'il y a un truc qui marche pas, et ils vont vous renvoyer une nouvelle pièce. Et mis à part ça, je pense que d'autres personnes n'ont pas eu ce problème. Je crois que j'ai pas eu de chance, donc voilà. Mais en tout cas, maintenant qu'il vole, j'ai hâte de l'upgrader, c'est-à-dire mettre les soft mount dessus. Et genre si j'arrive à avoir un vol stabilisé nickel avec, je pense que ça va être le feu, ça va être trop bien. Parce que voler dans un espace comme ça, avec une petite machine comme ça, je pense que ça va être top. Voilà, que dire de plus, c'est une super petite machine, vraiment petite. Niveau autonomie, c'est pas dégueu. Niveau image, c'est pas le top. Mais ça va quoi, on a l'habitude de pas avoir des super images. Je crois que le seul problème de cette caméra, c'est dans l'obscurité, la nuit, elle gère vraiment très mal. Elle n'arrive pas du tout à avoir une bonne image. Après quand il fait bien jour, il n'y a pas de souci. Niveau portée, c'est une portée largement suffisante pour une petite machine comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai pas pu trop tester, mais ne vous inquiétez pas, je vous ferai d'autres vidéos avec cette machine dans cet endroit je pense. Et voilà, en tout cas moi je vous dis merci de regarder cette vidéo. Si vous avez des questions à propos de cette machine ou quoi, n'hésitez pas en commentaire à me les poser. Soit j'y répondrai en commentaire, soit j'y répondrai dans une prochaine vidéo où je mettrai à l'œuvre ce petit objet. Voilà, je volerai avec. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas toujours à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas moi je vous dis merci et ciao, allez à plus, bye.